je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que jette ton pain. Jette ton pain. Pour ce, nous lisons le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Jette ton pain. Ne t'en fais pas, ceci n'est pas un message qui t'encourage à gaspiller tes ressources, oh my God, mais plutôt à investir dans ton lendemain. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Jette ton pain, c'est ce qui nous aide dans les moments les plus incertains dans nos vies. Parce que, bien-aimé, tout ce qu'il y a entre nos mains n'est pas pour notre consommation. Cette mentalité qu'on a à toujours tout consommer. Bien-aimé, tu ne peux pas tout manger. Il y a quelque chose que tu dois jeter qui va revenir, qui va bénir ton avenir, qui va bénir tes enfants. Jette ton pain. Oh, et quelque chose qui doit nous aider dans les moments les plus incertains. Vous savez, quand vous vous retrouvez, par exemple, dans une prison, dans des moments où le bien et le mal se rencontrent. Vous savez, la prison, c'est un moment où le bien et le mal se rencontrent. C'est un moment où vous avez des innocents qui sont faussement accusés. Vous avez aussi des criminels. Dans une prison, c'est leur point de rencontre. Ça me rappelle l'histoire de Joseph, fils de Jacob, qui s'est retrouvé dans une prison faussement accusé. Il était au milieu des criminels, il était au milieu aussi d'autres personnes innocentes, faussement accusées peut-être comme lui, dont 2 serviteurs du roi, de Pharaon. Et il était en ce lieu, et ce lieu a été un point de rencontre pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son pain. Il a jeté son pain en manifestant de la compassion pour des prisonniers envers qui il n'avait aucun lien, aucun intérêt. Au lieu de penser à consommer, au lieu de penser juste à son bien-être, il a jeté son pain en contribuant à leur bien-être. Jette ton pain, c'est une façon d'exercer notre générosité, notre libéralité, parce que vous n'êtes pas la seule bouche qui mange sur cette terre. Jette ton pain, c'est une façon de dire, si j'arrose les autres, je serai aussi arrosé. C'est un principe que Dieu a établi. Jette ton pain. Joseph a jeté son pain dans un lieu dans un moment incertain de sa vie, mais ce moment a été très déterminant pour son avenir. Pendant qu'il pensait au bien-être de ses prisonniers, pendant qu'il se souciait de leur bien-être, pendant qu'ils avaient passé une mauvaise nuit en train qu'ils étaient épris, étourdis, tourmenté par leur rêve, Joseph s'est positionné avec le don qu'il avait d'être un interpréteur de rêves, de songes, et il a interprété leurs rêves. Bien qu'ils l'ont oublié, mais 2 ans après, le pain qu'il avait jeté lui est revenu. Alléluia. Le jour où il y avait quelqu'un de plus important qui avait besoin de consommer quelque chose, qui avait besoin d'une solution, parce que une solution, c'est quelque chose que nous consommons. On a tous soif de solutions, mais laissez-moi vous dire, les plus grandes solutions dans nos vies viendront quand nous jetons notre pain, quand nous nous positionnons comme une solution pour les autres. J'aimerais vous le dire. Pharaon avait un gros problème. Il voulait consommer une solution et il savait pas quoi faire. Mais son
serviteur s'est souvenu de Joseph. Il a dit, un jour, moi aussi, j'avais faim. Un jour, moi aussi, j'avais soif. Un jour, je voulais aussi consommer. Mais il y a un jeune homme qui a jeté de son pain et j'aimerais t'introduire à celui que j'ai rencontré en prison dans des moments les plus incertains. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Tu es peut-être à la croisée des chemins. Tu es peut-être dans une prison émotionnelle, une prison relationnelle, une prison spirituelle. Mais Dieu est en train de te dire, jette ton pain. Jette ton pain dans ces moments les plus incertains. Jette ton pain dans ces moments les plus sombres de ta vie. Jette ton pain sous la face des eaux. Salomon nous le dit. Salomon a appris de cette sagesse-là. Il s'est dit, non, jette ton pain, car avec le temps, tu le retrouveras. Moi, Joseph l'a retrouvé avec le temps. Oh my God. Et, bien aimé, il a eu une audience avec Pharaon 2 ans après avoir jeté son pain. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Joseph n'a plus jamais eu faim. Joseph n'a plus jamais eu soif. Je ne parle pas juste physiquement, mais spirituellement, Joseph a pu accomplir sa destinée parce qu'il avait jeté son pain. Bien aimé, peut-être derrière le pain que tu jettes se cache une destinée. Derrière le pain que tu jettes se cache peut-être le bien-être des générations futures. Il y a peut-être un rêve que tu as besoin de le jeter. Jeter son pain, c'est aussi exposer un rêve que nous avons. Ne regarde pas et ne te dis pas, est-ce que les gens vont consommer? Est-ce que les gens vont... Non, si c'est du pain, il y a forcément quelqu'un qui va le consommer. C'est peut-être un don que tu as, un talent que tu as. Je ne sais pas ce qu'est ton pain aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a encore quelque chose que tu as jeté. Je parle encore d'une veuve, cette veuve de Sarepta, qui avait juste un peu d'huile et de farine. My God, et jusqu'au moment où elle était sur le point de le préparer et de le manger son dernier repas, consommer. Oh, elle est prophète de Dieu. Alléluia, envoyée par Dieu du nom d'Élie, qui voyait, oh my God, Dieu avait vu que cette veuve, oh my God, parce que la Bible déclare que Dieu est le père des orphelins et le soutien des veuves. Dieu se dit, il y a quelque chose que je dois faire pour cette veuve. C'est pas vrai que ses jours vont s'arrêter. C'est pas vrai qu'elle va consommer son dernier pain. Mais j'aimerais qu'elle puisse en consommer encore d'autres malgré la famine. Il encourage, my God, par le prophète, jette ton pain. Cette veuve, on lui demande de jeter. Oh my God, quelqu'un pouvait dire que c'était cruel. Comment on va demander à une veuve de jeter le dernier pain qu'elle a? My God, c'est parce que derrière ce dernier pain se cachent plusieurs pains. Derrière ce dernier pain se cache sa subsistance. Bien aimé, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parfois, la parole de Dieu va te demander de jeter ton pain. Oh my God, parce que la parole de Dieu peut te faire subsister au-delà des moments difficiles. Elle posa cet acte et elle subsista pendant toute la famine. Sans revenu, étant une veuve, Dieu l'a soutenue. Et que dire? Alléluia. Les exemples sont criants. Quand je pense à notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est retrouvé à la croix. La croix est comme une prison aussi. C'est aussi un lieu de rencontre où le mal et le bien se rencontrent. Il est au milieu de 2 brigands. Lui qui était innocent, l'agneau immolé. Oh my God, il se retrouve dans une croix. Je ne sais pas, bien aimé, peut-être tu te retrouves faussement accusé. Tu te retrouves pointé du doigt. Tu te retrouves rejeté. Mais j'aimerais te dire où tu te dis, oh, tout ce que je veux, c'est peut-être me suicider. Oh, tu ne mourras pas aujourd'hui. Je refuse que tu puisses mourir aujourd'hui parce qu'il y a du pain que tu as jeté. Jette ton pain et tu vivras encore. Jette ton pain et tu vivras au-delà de cela. Jésus a jeté son pain. Ouais, il a jeté son pain à la croix. Le pain qu'il a jeté, c'était sa vie. Le pain oh my God, la Bible déclare, il donne sa vie. Il la donne librement. Il la donne gratuitement afin de la récupérer, afin de la retrouver. My God, mais il n'a pas juste retrouvé sa vie parce que le pain que tu jettes se multiplie toujours. Le pain que tu jettes, tu le retrouveras, comme le dit Salomon. Jésus-Christ, en jetant sa vie, en jetant son pain, my God, en donnant sa vie, a récupéré plusieurs vies. Il a gagné plusieurs frères. Il a gagné une moisson d'âmes. Il a gagné un royaume de sacrificateurs. Oh, une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. Oh, que nous sommes la communauté des croyants, ceux qui ont cru en lui. Oh, et il y en a encore plusieurs qui doivent venir dans la bergerie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que Jésus a jeté du pain, a jeté son pain pour que tu le consommes. Mais oh, aujourd'hui, tu veux pas juste rester consommateur, parce que j'ai consommé de ce pain-là, j'ai la responsabilité, moi aussi, de jeter mon pain. Salomon nous dit, jette ton pain, donne-en une part à 7, à même à 8,
car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Salomon nous donne ce conseil parce qu'il sait qu'en jetant ce pain, le pain que tu jettes peut atténuer le malheur, peut atténuer l'incertitude. Vous savez, j'aimerais vous dire, c'est tellement arrogant parfois en tant qu'homme, être humain, de penser que nous maîtrisons quoi que ce soit. Même dans nos analyses les plus certaines, il y a toujours une incertitude. Ce que vous pensez être une garantie ne l'est pas vraiment. Ne l'est pas vraiment. Vous pouvez faire tous vos calculs et c'est bien. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pessimiste. C'est bon de planifier des choses, mais il y a toujours quelque chose qui peut arriver et tout foutre en l'air. Je vous le dis. Alléluia. Mais Salomon nous dit, quand tu jettes ton pain, cela va atténuer tous les imprévus. Il y a quelque chose que, alléluia, les imprévus ne peuvent rien contre le pain que tu as jeté. Le pain que tu as jeté va crier. Le pain que tu as jeté va intercéder. Le pain que tu jettes parlera en ta faveur. Le pain que tu jettes enregistre ton nom dans les registres de ceux qui doivent vivre, dans les registres de ceux qui doivent subsister. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Oh, tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras les merveilles de l'Éternel. Il y a encore de meilleurs lendemains pour ta vie. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas dans cette prison, tu ne mourras pas dans cette croix, tu ne mourras pas sur ce chemin, dans ce désert, tu ne mourras pas dans cette sécheresse. Il y a un pain que tu as encore à jeter. Oh, tu te dis, mais où est ce pain? On m'a pris tout ce que j'avais. Oh, j'aimerais te dire, donne ce qui te reste. Oh, parce que, oh, il y a quelque chose qui va garantir ta vie, qui va garantir ton avenir, l'avenir de tes enfants. Oh, j'aimerais vous dire, comment savons-nous quand notre temps arrive? Parce qu'il existe un jour dans la vie de chaque être humain. Il existe un jour que Dieu a déjà marqué pour ton salut, a déjà marqué pour ta délivrance, a déjà marqué pour ta prospérité, a déjà marqué pour ton élévation, a déjà marqué pour, alléluia, l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Tu vas vers ce jour-là. Mais l'ennemi voudrait que tu puisses mourir avant ce jour. Mais c'est pour ça que ce message vient pour t'empêcher de mourir avant que ton jour n'arrive. Comment on sait que notre jour est proche? Comment on sait que notre saison est proche? Parce que je ne sais pas, je sens dans mon esprit qu'il y a une saison que tu ne dois pas manquer. S'il te plaît, ne manque pas de jeter ton pain dans cette saison. C'est une opportunité. Cette saison n'a pas l'air favorable. Elle n'a pas l'air, je sais pas, encourageante. Parce que les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. L'Esprit de Dieu est en train de te dire, jette ton pain en cette saison. Mais comment tu sais que c'est ta saison? Comment tu sais que tu es proche d'une saison où Dieu veut te mettre au large? C'est quand les nuages sont pleins. Plein de quoi? La Bible dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur terre. Il n'y a pas d'autre choix. C'est une relation de cause à effet. Les nuages sont pleins, la pluie tombe. Les nuages sont pleins, la pluie tombe. Les nuages sont pleins de quoi? Du pain que tu as semé, du pain que tu as jeté, du pain. Oh my God, continue à jeter ton pain jusqu'à ce que les nuages soient pleins. Quand les nuages sont pleins, la seule conséquence, c'est que la pluie doit descendre, la pluie doit tomber. Et il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier qui peut arrêter ce principe, qui peut arrêter cet état. Mais c'est ce qu'ils veulent faire, c'est t'empêcher de continuer à jeter ton pain pour que tes nuages ne se remplissent pas. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. J'aimerais dire à tous ceux qui donnent des excuses aujourd'hui, qui observent le vent, qui observent les choses. Oh, on est encore pas totalement déconfiné, il y a encore toutes sortes de risques. Oh, je mets encore ce projet sur la glace. J'aimerais te dire, tu risques de ne pas jeter ton pain. C'est maintenant, c'est en cette saison que tu dois jeter ce pain. Même si tu ne penses pas, tu ne penses pas, mais je ne pense pas que les gens ça va prendre, je ne pense pas que ce projet va réussir. Tu ne sais pas. Même quand tu as tous les éléments en place, c'est toujours incertain. Je vous le dis, parce que seul Dieu sait ce qu'il va prendre ou ce qu'il ne va pas prendre. La Bible déclare, on ne connaît pas le chemin du vent, on ne connaît pas comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte, mais Dieu sait. Vous savez, il y a parfois des choses que Dieu va t'encourager à faire qui n'auront pas l'air que ça va prendre, que ça va réussir. Mais Dieu te surprendra avec le temps, tu le retrouveras. Ce pain-là. C'est pour ça que Dieu nous à travers Salomon, en train de nous encourager dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ça veut dire que tu as toujours de travail. Tu peux aller
travailler pour quelqu'un, tu peux aller faire toutes les activités que tes responsabilités demandent, mais après avoir fait cela, jette ton pain encore. Jette ton pain. C'est-à-dire, tu travailles le matin, le soir, tu travailles aussi. C'est-à-dire, en tout temps, continue. Ne te lasse pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ton pain que tu jettes, c'est peut-être le bien que tu fais. Mais la Bible te dit, ne te lasse point de faire le bien. Ne vous lassez point de faire du bien. Car ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Avec le temps, tu le retrouveras. J'aimerais te dire, continue. Continue sur cette lancée. Dieu est en train de voir. Il y a des nuages qui sont en train de se former sur ton compte. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Je crois forcément que tu vivras au-delà de cette prison, au-delà de cette croix, au-delà de cette persécution, au-delà de cette calamité. Reçois cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni de Dieu. Alléluia.